Bienvenue au Vietnam, un pays qui changera tout ce que vous pensiez savoir. Vous avez entendu les rumeurs, vous avez vu les photos, mais rien ne vous prépare à la réalité du Vietnam et à la beauté extraordinaire qui vous y attend. Ce n'est pas juste une autre destination de voyage, c'est un pays où les traditions anciennes rencontrent le charme moderne, où les femmes possèdent une élégance et une grâce naturelle qui ont captivé les voyageurs depuis des générations. Leur peau de porcelaine, leurs longs cheveux noirs et leurs robes traditionnelles Ao Dai créent une image de beauté intemporelle qui semble presque irréelle. Mais voici ce que personne ne vous dit sur les femmes vietnamiennes. Ce n'est pas seulement leur apparence physique qui les rend inoubliables. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se connecte à l'âme même de cette nation. Et à la fin de ce voyage, vous comprendrez exactement ce qui rend le Vietnam vraiment différent de tout autre endroit sur Terre. La géographie qui a façonné une nation. Le Vietnam s'étend le long de la côte est de l'Asie du Sud-Est comme un dragon se réveillant de son sommeil. Ce pays en forme de S couvre plus de 331 000 km², s'étendant sur plus de 1650 km du nord au sud. Mais voici la partie choquante. Malgré sa longueur, le Vietnam est incroyablement étroit par endroits, la région centrale ne mesurant que 50 km de large à son point le plus mince. Imaginez une nation entière compressée dans un espace plus étroit que la distance que beaucoup de gens parcourent pour aller au travail. Le pays est frontalier avec la Chine au nord, le Laos au nord-ouest et le Cambodge au sud-ouest. À l'est et au sud, le Vietnam s'ouvre sur la mer de Chine méridionale avec un littoral magnifique qui s'étend sur plus de 3260 km. Cette position géographique a été à la fois une bénédiction et une malédiction tout au long de l'histoire. Mais qu'est-ce que cette forme unique signifie pour le pays aujourd'hui? Cela signifie que le Vietnam contient une incroyable diversité de paysages compressés en une seule nation. Des montagnes brumeuses aux plages immaculées, des jungles denses aux deltas fluviaux fertiles. Et cette diversité a créé quelque chose d'inattendu chez les gens qui y vivent. Montagnes, deltas et paysages intermédiaires. Le nord du Vietnam s'élève en chaîne de montagnes spectaculaires où les rizières en terrasses dégringolent des collines comme des escaliers verts vers le ciel. Le plus haut sommet, Phan Xipan, atteint 3143 mètres et est souvent appelé le toit de l'Indochine. Ici, les minorités ethniques maintiennent des traditions qui existent depuis des milliers d'années, vivant dans des maisons sur pilotis et portant des textiles tissés à la main qui racontent des histoires dans chaque fil. Mais attendez d'entendre parler du delta du fleuve Rouge. Cette plaine fertile du Nord a été le berceau de la civilisation vietnamienne pendant des millénaires. Le sol teinté de rouge donne son nom au fleuve et cette région est si productive qu'elle a nourri des empires. Hanoï, la capitale, se trouve au cœur de ce delta. Un lieu où des temples anciens côtoient des bâtiments coloniaux français et des gratte-ciels modernes. Le Vietnam central se rétrécit considérablement, créant une région de contrastes saisissants. Les montagnes plongent directement dans la mer. Les anciennes cités impériales détiennent des secrets de dynasties disparues depuis longtemps. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler. Cette étroite région centrale possède certaines des plus belles plages du monde, des endroits où le sable blanc rencontre l'eau turquoise avec des toiles de fond montagneuses qui semblent peintes par le pinceau d'un artiste. Le sud s'ouvre sur le delta du Mekong, l'une des régions agricoles les plus productives de la planète. 9 affluents du puissant fleuve Mekong se répandent dans cette zone comme les doigts d'une main géante, créant un labyrinthe de voies navigables, de marchés flottants et de vergers de fruits. La vie ici se déroule au rythme du fleuve. Les gens vivent sur des péniches, les marchés opèrent à partir de bateaux en bois chargés de produits et la terre elle-même semble flotter entre l'eau et la terre. Les femmes qui définissent une culture. Nous arrivons maintenant à ce que beaucoup considèrent comme le plus grand trésor du Vietnam. Les femmes de ce pays incarnent une combinaison unique de force et de grâce qui a évolué au fil des millénaires. Dans la culture vietnamienne, les femmes ont traditionnellement détenu un pouvoir important au sein des familles, gérant les finances et prenant des décisions importantes, même dans une société qui pourrait paraître dominée par les hommes en surface. La robe traditionnelle Ao Dai raconte parfaitement cette histoire. Moulante mais modeste, élégante mais pratique, elle représente l'équilibre que les femmes vietnamiennes ont maîtrisé. La robe flotte à chaque mouvement, portée généralement sur des pantalons en soie, et est devenue un symbole de la féminité vietnamienne reconnue dans le monde entier. Mais voici ce que l'Ao Dai représente réellement. C'est une déclaration de fierté culturelle que les femmes vietnamiennes, la vérité pécheresse sur le Vietnam. Alors pourquoi quelqu'un appellerait-il le Vietnam pêcheur ?
Cela nous amène à une vérité cruciale sur ce pays qui relie tout ce dont nous avons discuté. Le Vietnam offre des libertés et des expériences qui défient les attentes conservatrices. La vie nocturne dans les grandes villes palpite jusqu'à l'aube. Les villes balnéaires attirent les fêtards du monde entier. La scène des rencontres, en particulier pour les hommes étrangers, offre des opportunités qui seraient impossibles dans des sociétés asiatiques plus traditionnelles. Mais qualifier le Vietnam de pêcheurs manque la réalité plus profonde. C'est un pays qui a appris à équilibrer le plaisir et la tradition, la liberté et les valeurs familiales, les désirs modernes et la sagesse ancienne. La même femme qui boit des cocktails dans un bar sur le toit le samedi pourrait passer le dimanche avec sa grand-mère à apprendre à faire le faux traditionnel. Le pays qui accueille des millions de touristes en quête de plages et de fêtes, maintient également des temples où les moines prient depuis des siècles. La prétendue nature pécheresse est en fait une ouverture culturelle sophistiquée. Le Vietnam a été influencé par le confucianisme chinois, le catholicisme français, la philosophie bouddhiste et l'idéologie communiste. Plutôt que d'être déchiré par ces influences concurrentes, la culture vietnamienne a absorbé des éléments de chacune tout en maintenant son identité distincte. Cela crée une société remarquablement tolérante et sans jugement par rapport à beaucoup de ses voisins. Voici la vérité qui rend le Vietnam à la fois excitant et confortable pour les visiteurs. Il y a de la place pour tout le monde ici. Les voyageurs conservateurs trouvent une culture respectueuse et axée sur la famille. Les amateurs d'aventure trouvent des activités allant des balades en moto à travers des cols de montagne à la plongée dans des eaux immaculées. Et oui, les hommes en quête de romance trouvent une société où les rencontres interculturelles sont acceptées et même célébrées, tant que le respect et une connexion sincère sont présents. La nourriture qui devient une obsession. La cuisine vietnamienne a conquis le monde, mais en faire l'expérience au Vietnam transforme complètement la compréhension. Le pho, la soupe de nouilles emblématique, varie considérablement du nord au sud. La version de Hanoï utilise un bouillon clair et délicat avec seulement quelques herbes. Le pho de Saigon est chargé de germes, de basilic, de citron vert et de piment, reflétant les conditions de croissance plus abondantes des Senang du Sud et des saveurs plus audacieuses. Mais le pho n'est que le début. Les sandwichs banh mi, servis dans des chariots de trottoir à travers le pays, combinent des baguettes françaises avec des ingrédients vietnamiens dans une fusion qui ne devrait pas fonctionner, mais qui fonctionne absolument. Le bun cha, porc grillé avec des nouilles, est devenu célèbre internationalement lorsque le président Obama l'a mangé avec Anthony Bourdain dans un humble restaurant de Hanoï. Le Chao Lao, que l'on ne trouve qu'à Hoi An, utilise de l'eau provenant d'un puits local spécifique selon la tradition, donnant aux nouilles une texture unique impossible à reproduire ailleurs. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais à propos de la nourriture vietnamienne. Elle est incroyablement saine. L'accent mis sur les herbes fraîches, l'utilisation de sauce de poisson au lieu d'huile lourde, l'abondance de légumes, tout cela crée une cuisine savoureuse sans être lourde. Les plages où le temps s'arrête, le littoral du Vietnam reste étonnamment méconnu par rapport à la Thaïlande ou aux Philippines. Nha Trang, avec sa baie étendue et ses îles au large, est devenu populaire mais conserve toujours une authenticité que les villes de villégiature ont perdue ailleurs. L'eau claire, les fruits de mer frais, l'atmosphère en bord de mer créent une ambiance détendue sans être ennuyeuse. L'île de Phu Quoc, au large de la côte sud, offre une expérience différente. C'est la plus grande île du Vietnam avec des plages qui comptent parmi les plus belles d'Asie. Long Beach s'étend sur 20 km de sable blanc et doux et d'eau chaude. Mais voici le secret de Phu Quoc. L'île produit certaines des meilleures sauces de poisson et du meilleur poivre du Vietnam, donnant même aux restaurants des complexes hôteliers en bord de mer accès à des ingrédients incroyables. Les îles Con Dao représentent le secret le mieux gardé du Vietnam. Cet archipel, autrefois abritant des prisons brutales pendant la domination coloniale française, s'est transformé en un paradis écologique. Les tortues de mer nichent sur des plages protégées. Les récifs coralliens regorgent de poissons tropicaux. Et le nombre de visiteurs reste suffisamment faible pour que vous puissiez aller avoir des plages entières pour vous tout seul. La côte centrale mérite une mention spéciale. De Da Nang vers le nord jusqu'au col Hai Van, le paysage devient presque surréaliste. Des montagnes couvertes de jungle plongent directement dans la mer. Des criques cachées accessibles uniquement par bateau offrent la possibilité de nager dans une eau si claire que vous pouvez voir les poissons depuis la surface. Et des plages comme An Bang et Mai Khe offrent toute la beauté des paradis tropicaux avec une fraction des foules que l'on trouve ailleurs en Asie du Sud-Est. L'histoire qui a tout façonné. Comprendre le Vietnam moderne nécessite de connaître son histoire. Et cette histoire est tout simplement extraordinaire. Pendant plus de 1000 ans, le Vietnam a existé sous la domination chinoise. Plutôt que d'être absorbé, la culture vietnamienne s'est développée en opposition
et en relation avec l'influence chinoise, créant une identité distincte. L'indépendance est arrivée en 938 après JC, mais les 1000 années suivantes ont apporté des défis constants. Invasion mongole, conflits internes, expansion territoriale vers le sud, dans les terres contrôlées par le royaume Champa et l'empire Khmer. Malgré tout, l'identité vietnamienne s'est renforcée. La colonisation française au XIXe siècle a créé la colonie d'Indochine, apportant une influence européenne qui reste visible aujourd'hui. L'architecture, la culture du café et les baguettes, tout est arrivé pendant cette période. Mais la domination française a également planté des graines de résistance qui allaient finalement exploser en révolution. Les guerres du XXe siècle, d'abord contre la France, puis impliquant les États-Unis, ont défini le Vietnam pour une génération. La résilience manifestée pendant ces décennies a créé un caractère national qui reste évident. Les Vietnamiens ne se considèrent pas comme des victimes. Ils se considèrent comme des survivants qui ont gagné leur indépendance par la détermination et le sacrifice. Voici ce qui rend le Vietnam moderne si fascinant. Le pays a dépassé son passé déchiré par la guerre avec une rapidité remarquable. Les relations avec les anciens ennemis se sont normalisées. L'économie s'est ouverte. Et la population, dont la plupart sont nés après la fin des guerres, se concentre sur l'avenir plutôt que sur le passé. Cette attitude tournée vers l'avenir crée un optimisme contagieux. En 1986, le Vietnam a lancé Do À Moi, une série de réformes économiques qui ont ouvert le pays aux forces du marché tout en maintenant la stabilité politique. Les résultats ont été remarquables. Les taux de pauvreté ont chuté de plus de 70% dans les années 1980 à moins de 5% aujourd'hui. Les investissements étrangers ont afflué. La fabrication a explosé. La culture du café qui rivalise avec l'Italie. Le Vietnam produit un café qui compte parmi les meilleurs au monde, et pourtant, la plupart des gens ne le savent même pas. Le pays est le deuxième exportateur mondial de café. Mais les meilleurs grains restent là souvent au Vietnam, utilisés dans une culture du café qui est devenue centrale dans la vie quotidienne. Le café vietnamien diffère considérablement du café occidental. Il est généralement préparé avec un petit filtre métallique appelé fin, qui goûte lentement du café concentré sur du lait concentré sucré et de la glace. Le résultat est riche, sucré et incroyablement fort. S'asseoir dans un café vietnamien, regarder votre café couler lentement dans le verre, devient une méditation sur la patience et la qualité. Le café Trung, café aux œufs, a été inventé à Hanoï et y reste une spécialité. Le jaune d'œuf fouetté avec du sucre et du café crée une boisson crémeuse, semblable à un dessert, qui ne devrait pas fonctionner mais qui fonctionne absolument. C'est riche, sucré et différent de tout ce que vous avez goûté. Pourquoi les hommes de plus de 40 ans trouvent le Vietnam irrésistible? Pour les hommes dans la quarantaine et au-delà, le Vietnam offre quelque chose de plus en plus rare dans le monde moderne. Une culture où la maturité est valorisée. Les sociétés occidentales, obsédées par la jeunesse, marginalisent souvent les hommes plus âgés sur les marchés des rencontres. Le Vietnam fonctionne différemment. Un homme mature avec de la stabilité, de l'expérience et des ressources est considéré comme très désirable. Les raisons vont au-delà de l'économie, même si la sécurité financière compte certainement dans un pays en développement. La culture vietnamienne valorise la sagesse et l'expérience. Un homme dans la quarantaine ou la cinquantaine est considéré comme ayant appris de la vie, comme étant plus fiable et sérieux que les hommes plus jeunes. La maturité que les marchés des rencontres occidentaux pénalisent, parfois, devient un atout dans la culture vietnamienne. Les relations interculturelles sont confrontées à des défis partout, mais l'ouverture du Vietnam aux connexions internationales crée un espace pour que des relations sincères se développent. Le pays a une longue histoire d'interaction avec les étrangers, et il y a moins de xénophobie qui peut compliquer les relations dans certains pays asiatiques. Voici la vérité honnête qui fait que cela fonctionne. Le bénéfice mutuel n'exclut pas une connexion sincère. Oui, un homme occidental offre une stabilité financière et la possibilité d'une vie meilleure. Oui, une femme vietnamienne offre la jeunesse et la beauté. Mais ces considérations pragmatiques existent parallèlement à une véritable attraction, une compatibilité et la possibilité de l'amour. Les relations interculturelles les plus réussies reconnaissent les réalités pratiques tout en construisant quelque chose de plus profond. Les marchés nocturnes où la magie opère. À la tombée de la nuit, les villes vietnamiennes se transforment. Les marchés nocturnes émergent dans des espaces qui étaient des rues ordinaires le jour, les vendeurs installant des étals vendant de tout, des vêtements à la nourriture de rue. L'énergie passe du rythme effréné de la journée à quelque chose de plus détendu et social. Le marché nocturne du week-end de Hanoï, autour du vieux quartier, crée une zone piétonne où les habitants et les touristes se mélangent librement.
L'air se remplit de l'odeur de la viande grillée, du bruit des négociations, de la vue de jeunes en rendez-vous et de familles sortant pour des promenades nocturnes. C'est le Vietnam à son plus accessible lorsque les barrières entre le visiteur et le local se dissolvent. Le marché nocturne Ben Thanh à Ho Chi Minh Ville offre une expérience plus commerciale mais reste authentique. La section alimentaire sert certains des meilleurs plats de rue de la ville dans un espace concentré, parfait pour essayer plusieurs plats. L'atmosphère, bien que touristique, conserve l'énergie et la saveur vietnamienne. Les marchés nocturnes de Hoi An pourraient être les plus beaux du pays. La ville ancienne brille de milliers de lanternes en soie. Les marchés vendent des articles artisanaux aux côtés de babioles touristiques. Et le cadre, le long de la rivière, avec des ponts illuminés et une architecture traditionnelle, crée une atmosphère de beauté intemporelle. Ces marchés servent un objectif au-delà du commerce. Ce sont des espaces sociaux où les Vietnamiens se rassemblent, où le travail de la journée cède la place aux loisirs, où la communauté se réaffirme par l'expérience partagée. Participer à un marché nocturne vietnamien signifie rejoindre temporairement cette communauté, découvrir le pays, non pas comme un étranger, mais comme un invité bienvenu. L'avenir qui s'écrit maintenant. Le Vietnam se trouve à un moment fascinant de son histoire. Le pays est jeune, ambitieux et de plus en plus connecté au monde. Internet a pénétré même dans les zones rurales. Les médias sociaux influencent la mode, les attitudes et les aspirations. Pourtant, les valeurs traditionnelles restent fortes, créant une tension dynamique entre l'ancien et le nouveau. Le gouvernement investit massivement dans l'éducation et les infrastructures. De nouveaux ponts, autoroutes et aéroports transforment la connectivité. Le système éducatif produit des diplômés dotés de compétences techniques qui rendent le Vietnam compétitif à l'échelle mondiale. Et la soif de progrès de la population conduit à des changements à un rythme qui peut parfois donner le vertige. Mais voici ce qui rend l'avenir du Vietnam particulièrement intéressant. Le pays se développe tout en conservant son identité. Contrairement à certaines nations en modernisation rapide qui semblent perdre leur spécificité culturelle, le Vietnam trouve des moyens d'être à la fois profondément moderne et profondément vietnamien. La femme en Ao Dai traditionnelle pourrait être ingénieure en logiciel. La vraie raison pour laquelle le Vietnam capture les cœurs. Après avoir exploré la géographie, la culture, les gens et les possibilités du Vietnam, un schéma se dégage. C'est un pays qui récompense ceux qui regardent plus profondément, qui vont au-delà des impressions superficielles, qui s'engagent avec une curiosité sincère. Le vrai Vietnam ne se révèle pas en une semaine de vacances à la plage. Il émerge à travers des visites répétées, à travers des amitiés avec les locaux, à travers l'accumulation d'expériences qui construisent la compréhension. Les femmes du Vietnam, dont nous avons parlé tout au long de ce voyage, incarnent cette profondeur. Leur beauté ouvre les portes, mais leur caractère, leur force, leur équilibre entre tradition et modernité, c'est ce qui captive à long terme. La même chose s'applique au pays lui-même. Les paysages époustouflants attirent les visiteurs. La culture, la nourriture, la chaleur des gens, c'est ce qui crée des liens durables. Le Vietnam n'est pas pêcheur dans aucun sens significatif. Il est vivant, ouvert, complexe et idéal, accueillant pour ceux qui s'approchent avec respect. Les libertés qu'il offre, les expériences qu'il procure, les connexions qu'il permet, celles-ci émergent d'une culture sophistiquée qui a appris à embrasser la complexité plutôt qu'à la craindre. C'est pourquoi le Vietnam continue de surprendre, de remettre en question les hypothèses et de récompenser ceux qui prennent le temps d'explorer véritablement ce qu'il a à offrir. Alors, d'où regardez-vous cette vidéo ? Êtes-vous déjà allé au Vietnam ou est-ce votre première introduction à cet incroyable pays? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous a le plus surpris au sujet du Vietnam. Qu'êtes-vous le plus enthousiaste à l'idée d'expérimenter si vous le visitez? Et voici quelque chose qui nous aide vraiment à développer cette chaîne et qui ne vous coûte absolument rien. Voyez-vous ce bouton hype juste à côté du bouton j'aime? Cliquez dessus. C'est un moyen gratuit de soutenir notre travail et de nous aider à vous apporter plus de contenu sur des destinations fascinantes à travers le monde. Nous apprécions sincèrement chaque personne qui prend une seconde pour le faire. Merci beaucoup. Et avant de partir, regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Nous avons un contenu incroyable sur des destinations qui vont absolument vous époustoufler. Cliquez sur l'une d'elles maintenant et découvrez quelque chose d'incroyable. Bon voyage et on se retrouve dans la prochaine.